C'est pourquoi moi je prie aujourd'hui. Ils ont essayé de me rabaisser, essayé de me mépriser. Quelqu'un se trouve de l'autre bout du feu. On ne nous veut pas que nous soufflions en musique ce soir, la soeur Grâce. Qui est là? Qu'est-ce que tu as balancé ici? Qui est là? Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir et bienvenue dans sa sainte présence. C'est la sœur venue de Alice. La sœur Annie de Alice. Oui, l'aînée. Ok. Bienvenue dans sa sainte présence de toutes les façons. Nous sommes en studio. Est-ce que tu sais danser? Danse-la un peu. Comment? Voilà. Alors, on y va. Alors, ma soeur, bonsoir et bienvenue. Oui, Il n'y en a plus. oui, bonsoir, bonsoir. On s'est vu au pays pour le deuil, pendant le deuil de maman. Oui. Voilà. Voilà, donc en fait, je reviens sur le rêve, en fait, sur le, comment dirais-je, sur les funérailles. Oui. Parce que moi, j'ai été au Cameroun en 2019 pour les funérailles de ma grand-mère. Oui. Alors, vous appelez pourquoi ce soir au juste concrètement? Comment? Pourquoi est-ce que vous appelez ce soir? Parce qu'on est dans la joie, là, dans la victoire. Écoute ça, écoute ça. Toi. Oui, ma soeur, dis-nous. Tu dis que tu as été en 2019 avec quoi? Je ne comprends pas. Nous sommes dans la joie ici. Tu veux qu'on parte au funérailles ensemble? Oui, mais je pense qu'il y a les échos. On n'arrive pas. Parce qu'en fait, c'était par rapport au message que tu as fait tout à l'heure, là, parlant des funérailles. Qu'est-ce que le message dit? Quand ça vient, le message vient, il le donne seulement. Qu'est-ce que le message dit? Je crois qu'elle ne parvient pas à nous voir. Tu crois que tu te caches alors que moi je vois ton dos. Quelles que soient tes actions, j'aurai toujours la victoire. Vous nous écoutez partout sur la planète, souvenez-vous de ceci, Jésus-Christ nous a accordé la victoire. Quels que soient les moments par lesquels vous passez, Jésus-Christ est la victoire et nous a donné la victoire. Nous avons tout pleinement en lui. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, n'écoute ça. La bénédiction là, quand elle va venir, et ils seront là dans leur coin étendé. Parce que nous là, on a la victoire. Plus 237 675 87 41 21 par WhatsApp uniquement. Vous appelez ce soir. Les conducteurs ont dit qu'ils ne vont pas donner. Nous avons déjà eu deux conducteurs, deux chefs des armées aujourd'hui. Alors, qui est là ce soir? Appelez maintenant si vous avez des témoignages à donner. L'antenne est ouverte. On a la victoire. Il y a un jeune homme qui a de m'écouter. Tout à l'heure, pendant qu'on parlait avec la première femme qui a eu son message, cet jeune homme était prosterné. Et il était assis et disait, Seigneur, fais qu'il me parle également. Parce que en fait, tu cherches une direction par rapport à ta vie. C'est le moment d'appeler, jeune garçon. C'est le moment d'appeler. Ha, Chouba. Bien, ça c'est grâce. quand le jour se lève, j'ai une seule pensée. Plus 237 675 87 41 21. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Il y a des messages qui sont devenus là. Il y a des messages qui sont devenus, vous le dites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous avons la victoire. Qui est là? Le frère Bertrand. Le frère Bertrand qui revient là-bas, été coupé. Tu avais été coupé là-bas. Donc les militaires ont décidé ce soir, c'est qu'ils ne vont pas laisser le live, qu'ils sont là pour la victoire, pour assurer la victoire du Seigneur Jésus-Christ, le chef des armées. Oui, mon frère.
Shalom, je reviens mon frère. Je n'avais pas terminé mon exhortation tout à l'heure. Ah, mais termine ton exhortation, mon frère. Termine ton exhortation. Amen, 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 amen. Merci, mon frère. Je voulais également terminer, n'est-ce pas, par ce témoignage. En 2014, si le frère me permet de faire ce petit témoignage. Vas-y, mon frère, vas-y. Amen. Amen, amen, amen. En 2014, on m'a envoyé, j'ai été envoyé, n'est-ce pas, pour une mission dans le parc de Boubadjida. Et y étant, j'ai reçu une balle. J'ai reçu une balle au niveau du pied. Au point où tout le monde savait que c'était fini pour moi. Oui. Bon, les faits s'étaient produits, n'est-ce pas, aux environs de 7 heures du matin. Et nous sommes arrivés à Garoua, n'est-ce pas, autour de minuit. Pour ceux qui ne connaissent pas le parc de Boubadjida, n'est-ce pas, c'est dans, n'est-ce pas, c'est dans la zone de Raïbouba. Et c'est l'un des plus grands parcs, n'est-ce pas, dans le Cameroun. Et c'est une zone, n'est-ce pas, très mystique. À l'époque, n'est-ce pas, on avait abattu, n'est-ce pas, plus de 200 têtes d'éléphants. Et on nous avait envoyé, n'est-ce pas, dans ce parc-là, dans le cadre, pour sécuriser ce parc. À l'époque, je me rappelle, j'étais au GPIC, où j'avais fait 10 ans. J'ai passé 10 ans au GPIC. Et pendant que nous y étions, j'ai reçu une balle. Tout le monde savait que c'était fini pour moi, j'allais mourir. Donc, comme pour dire que quand le Seigneur est avec toi, vraiment, et quand tu n'as pas encore, n'est-ce pas, accompli l'œuvre pour laquelle le Seigneur, n'est-ce pas, t'a envoyé sur la terre, rien ne peut t'arriver. Absolument. Moi-même, avec humainement, je savais que j'étais partant. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu les photos de cette balle qui a traversé ton pied, quand on voit ton pied, on voit que ton pied était délabré, que tu devais être invalide. Au niveau de la malléole, frère, au niveau de la malléole, pour ceux qui connaissent la malléole, là, au niveau de la rotule du pied, là, la balle est en train de sortir avec tous les os qui y a à ce niveau-là. C'est comme ça que je n'avais plus de sang, j'ai même commencé, le cœur a commencé à battre, là, j'ai commencé à transpirer, à un moment même, je suis tombé dans le coma parce que je n'avais plus de sang. Il fallait maintenant qu'on me fasse sortir, n'est-ce pas, du parc là, qui est d'une distance de 600 km, du parc de Boubadjida pour Garoua. Avec l'état de la route qui est mauvaise. Mais, tout le monde savait que j'allais mourir. C'est comme ça qu'on m'a mis dans le picot. Il fallait maintenant qu'on me laisse à Tcholéré. Le véhicule qui devait venir de Garoua devait me prendre à Tcholéré pour le Garoua. On est arrivé à Tcholéré aux environs de 16 heures, pendant que les faits s'étaient passés à 7 heures du matin. De 7 heures à 16 heures. Tu as reçu la balle dans le pied à 7 heures. Et c'est à 16 heures que tu pars. C'est terrible. C'est à 16 heures qu'on arrivait à Tcholéré. Arrivé à Tcholéré, la seule chose qu'ils avaient, puisqu'ils n'avaient même pas de poche de sang là-bas. On m'a juste mis le glucose, on m'a mis ce glucose là. Et puis le médecin, même celui qui m'avait réceptionné à l'hôpital de Tcholéré, a dit aux gens qui étaient avec moi là que non, il n'est pas sûr que je vais vivre. Que pour lui, je vais mourir. Donc, je suis déjà en train de partir comme ça. Donc pour lui là, non, je vais mourir. C'est comme ça que aux environs de 20 heures, le véhicule qui sortait de Garoua est arrivé. On m'a mis, Dieu merci, j'étais encore vivant. Nous sommes arrivés à Garoua à minuit. Et quand nous sommes arrivés à Garoua, le médecin militaire qui m'avait réceptionné, parce qu'on l'avait déjà appelé, m'attendait déjà aux urgences au bloc opératoire à la maison militaire de Garoua. Quand nous sommes arrivés là, quand il m'a réceptionné, il a examiné, n'est-ce pas, la blessure et tout ça. Il dit, il demande de qui ont fait les premiers soins, puisque à l'hôpital de Mandiring, là-bas, là, on a juste fait des poids de structure là, et puis on a attaché un garrot, comme je saignais abondamment. Et c'est comme ça qu'il demande de qui ont fait les premiers soins. On lui dit non, c'est des civils. Ils disent non, ils ne devraient pas le faire. Ils ne devraient plutôt laisser la blessure ouverte.
Parce que comme ils avaient fermé là, ça fait que ça avait provoqué la gangrène qui est en train de monter déjà. Soit on amputait le pied, soit je mourais parce que je n'avais plus de sang. Soit on amputait le pied parce que la gangrène avait déjà commencé à produire son effet. Et Dieu merci, il était déjà là, il a opéré, n'est-ce pas, le pied jusqu'au matin. Il m'a opéré. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je cours même plus que ceux. Par la grâce de Dieu, je cours même plus que ceux qui sont. Et chaque fois que ce médecin me voit, c'est lui qui est avec les militaires qui sont à la force multinationale là. Je me rappelle, comme il est anglophone, quand j'étais au sud-ouest là, il m'a aperçu. Il me voit, il me dit qu'il n'en revient pas. Il me dit, mais c'est toi que j'avais opéré là? Il me dit, oui. Il me dit, merde, j'ai opéré déjà, mais toi, ton cas là est différent. Et surtout qu'à l'époque, c'est ça qui m'avait renforcé, qui avait renforcé ma foi. Parce que, comme moi, je savais que j'étais déjà mort. Et le Seigneur a permis que je sois vivant. J'ai dit, Seigneur, je vais te louer toute ma vie parce que le dessert où tu m'as enlevé, en fait. Donc, c'est l'une des choses auquel, quand je pense, je vois où le Seigneur m'a enlevé, je ne peux pas m'amuser avec lui. Je ne peux pas m'amuser parce que je sais de quoi il est capable. Et je sais où j'ai un témoignage avec lui. J'ai un témoignage. Je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. Vraiment, je l'aime. Et j'aimerais que, n'est-ce pas, tout cela, n'est-ce pas, qui traverse, n'est-ce pas, des situations comme celle que je suis en train de traverser, n'est-ce pas, ne se décourage pas. Qu'ils comprennent que, n'est-ce pas, le Seigneur est capable. Rien ne lui est impossible. Quelle qu'en soit, n'est-ce pas, la situation que tu traverses. Alléluia. Compte sur le Seigneur. Il est ton créateur. C'est lui qui t'a créé. Il est même capable, n'est-ce pas, de faire repousser un pied où, n'est-ce pas, il n'y avait pas de pied. Il est capable. Magnifique. Magnifique. Merveilleux témoignage. Je rends grâce au Seigneur. Et non pas seulement ça, dans l'une de vos missions là-bas dans le parc, à un moment donné, vous avez à moins 1, vous devez être dévoré par de lions, n'est-ce pas? Pas de lions, effectivement. Pas de lions, effectivement. Parce que je me rappelle également là, un jour, on allait pour une patrouille avec des véhicules de marque Land Cruiser. Pendant qu'on arrive au virage, là, il y avait un lion qui était couché juste devant. Quand nous sommes arrivés là, le lion, quand il nous a aperçus, en fait, vous savez que les lions ont souvent ils ont souvent un périmètre de sécurité qu'il ne faut pas franchir. Parce que quand vous affranchissez, n'est-ce pas, le périmètre de sécurité, ils comprennent que, n'est-ce pas, là maintenant, ils vous attaquent parce qu'ils savent que non, là, maintenant, vous venez plutôt, n'est-ce pas, les attaquer. Et c'est comme ça qu'on était déjà dans le périmètre, dans son périmètre là. Lui, il a sauté, et c'est comme ça qu'il a arraché. C'est d'où j'ai vu la force du lion. Il a arraché le pare-choc avant du véhicule. Le pare-choc, un coup de patte, et puis c'était et on a voulu commencer à tirer là. C'est d'où on nous a dit non, il ne faut pas tirer parce que c'est une espèce protégée. Comme c'est des animaux déjà plombés, parce que quand ces gens-là viennent, ils plombent. Et ça fait que parfois, quand vous tuez, même quand les braconniers viennent tuer là, c'est peut-être parfois, il y a une équipe qui vous appelle pour vous dire que non, on a tué un lion là-bas, il faut l'aider. Donc, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, frère Bertrand, au-delà de ton témoignage, parle au cœur de quelqu'un ce soir. Il y a des gens qui doutaient du Seigneur, des gens qui disaient que le Seigneur les a oubliés, des gens dont la situation perdue depuis, des gens qui sont abandonnés, rejetés par les hommes, des gens qui ont tellement pleuré, des gens qui ont crié au Seigneur n'ont pas eu des réponses. Parle-leur ce soir. Amen, 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 frère. Ma soeur, mon frère, toi, n'est-ce pas, qui traverse des moments difficiles, tu te dis non. À un moment, parfois, tu te poses des questions de savoir est-ce que Dieu existe? Pourquoi moi? Pourquoi je traverse cette situation? Pourquoi il me laisse traverser cette situation? Je suis là, je vais te dire encore en ce soir que non. Le Seigneur permet, n'est-ce pas, que tu puisses traverser cette situation, n'est-ce pas, pour que tu puisses l'expérimenter davantage. Et, n'est-ce pas, je sais une chose, c'est que s'il permet que tu puisses traverser ça, n'est-ce pas, c'est pour que tu puisses le connaître. Parce que le jour où il va te visiter, n'est-ce pas, tu auras également un témoignage avec le Seigneur. Que tu comprennes que, n'est-ce pas, au-delà de tout ce que tu peux traverser, n'est-ce pas, rien n'est impossible à Dieu. Et il connaît, n'est-ce pas, la situation que tu traverses. Je crois qu'il est capable, n'est-ce pas? Il est capable et il le fera certainement. Il le fera certainement. La parole nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste que le Seigneur,
fait toutes choses bon en son temps. Il fait toutes choses bon en son temps. Et le temps, notre temps à nous, nous les hommes, notre temps à nous n'est pas le temps de Dieu. Ne l'oublions jamais, quel que soit ce que tu traverses. Et dis-toi que la situation que tu traverses, tu n'es pas la première personne à être victime, n'est-ce pas, de ce que tu traverses aujourd'hui. N'est-ce pas? Le Seigneur, non seulement il sait, et il a également un plan merveilleux. Parce qu'au-delà de ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, ce qui est sûr est qu'il a prévu certainement une issue. Et ton jour arrive. Il va. Ça peut être maintenant, ça peut être demain, mais n'est-ce pas, le temps de Dieu est toujours le meilleur. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Compte toujours sur lui, appuie-toi sur lui, n'est-ce pas? Et, n'est-ce pas, il va te faire sortir de là. Il va te faire sortir de là. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage. Compte toujours sur lui. Compte toujours sur lui. Alléluia. 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 Et je sais une chose, c'est que le Seigneur va te visiter. Quelle qu'en soit la situation que tu traverses, le lieu où tu te trouves actuellement, peut-être tu es couché, tu es là, tu te dis non, vraiment, est-ce que, n'est-ce pas, le Seigneur, j'ai traversé les hôpitaux? Non, mon frère. Non, mon frère. Compte toujours sur le Seigneur, même avant d'aller à l'hôpital. Même avant d'aller à l'hôpital. Compte toujours, fais d'abord part de la situation que tu traverses au Seigneur. Parle-lui, c'est ton Père. Alléluia. Parle-lui, c'est ton Père. Il connaît ce que tu traverses. Et il va te faire sortir de là. Alléluia. Compte sur lui. Que Dieu vous bénisse. Amen, mon frère. Amen. À tout à l'heure. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Compte sur lui, dit le frère Bertrand. Compte sur lui. Compte sur lui. Compte sur lui. Je compte que sur toi, oh Dieu, sur toi, je compte que sur toi, je compte que